Donc, même endroit et presque... enfin, même endroit. Pas de bol, on voit pas de lutin, mais ça ne saurait tarder. Enfin, il se met à pleuvoir, donc... En général, les lutins n'aiment pas la pluie, c'est comme les moutons. Donc là, on n'a pas de bol, hein, mais il ne faut pas désespérer. Hein, c'est comme la photo animalière, et ça demande de la patience et peu de mouvement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bombe atomique? Alors là, tu peux aller voir il y a plein de vidéos sur les bombes atomiques. Hein. Mais quelle est la première chose qu'on voit quand on fait péter une bombe atomique? Hein, si tu regardes les gars qui étaient au premier, on invitait les gradés, la femme dégradée, enfin tous les machins, et on leur donnait des lunettes de soleil. Pourquoi? Parce que la première chose quand on fait exploser une bombe, c'est un flash lumineux. Ok? Donc qu'est-ce que c'est qu'un flash lumineux? Eh bien, c'est de la lumière, on est d'accord, et la lumière, c'est une onde électromagnétique. Ok, donc j'ai pas fait la capsule sur l'électromagnétique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un phénomène qui manifeste, hein, qui provoque des changements dans ce qu'on appelle l'électricité et des changements dans ce qu'on appelle le magnétisme. C'est pour ça qu'on appelle ça électromagnétique, hein, qui sont des phénomènes assez liés. Et voilà, c'est joli avec la pluie. Donc, le premier truc qu'on a, c'est ça. Et après, il y a le champignon, machin, mais je vais passer là-dessus, c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Donc, j'ai mes ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que c'est qu'une bombe atomique? Donc, les Américains, pour faire mumuse, ont essayé les deux. Hein, ils ont fait une bombe à l'uranium et une bombe au plutonium pour voir ce qui était le plus efficace, hein, ce qui grillait mieux les gens, tout ça. On s'amuse comme on peut. Hein. Quand on est taré, quoi. Donc, j'ai de l'uranium, je vais prendre du plutonium, je préfère le plutonium, c'est plus rigolo. Donc j'ai une boule de plutonium, hein, je crois que c'est 2 kg, donc ça doit être gros comme une boule de pétanque. Et je fais en sorte que, on verra ça plus tard, mais tu peux aller voir, hein, une réaction de fusion ou de fission, je ne sais plus d'ailleurs, pas grave, je suis perdu. Mais ça va réagir, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans la bombe atomique, par exemple, donc ça doit être Nagasaki, le plutonium, on évalue à 2 grammes de plutonium qui sont désintégrés. Alors le terme désintégré est très malvenu, oui et non, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai de la matière, c'est mon plutonium, hein. Donc la propriété de la matière, fondamentalement, c'est d'être localisée et localisable. D'accord, je peux dire où c'est, hein, je peux dire où c'est, je peux donner sa vitesse, à tout instant, je peux dire ce que c'est. Enfin, je peux dire où ça se trouve, d'accord? Et voilà, la matière, elle est là, et je peux dire elle est là, et je la distingue, hein, si je fais un truc ici, voilà, j'ai une bille, elle est là, et on la distingue de tout le reste, et on dit elle est là, d'accord? Donc, j'ai cette matière que j'ai transformée, ces 2 grammes, hein, qui sont transformés en ondes. Ok? On verra après, hein, ça nous permettra d'arriver à vraiment ce que c'est que ces ondes électromagnétiques et tout ça. Mais j'ai pris ma matière, et ce que c'est vraiment la matière, j'ai pris ma matière et je l'ai transformée en ondes. C'est-à-dire que j'ai désintégré, ça n'est plus de la matière, c'est devenu des ondes électromagnétiques. Maintenant, ces ondes électromagnétiques, elles font du 300 000 km/s. Donc ça veut dire qu'en une seconde, là, je vais faire une sphère, hein, avec cette agitation, hein, qui est là, enfin qui est en tire-bouchon plutôt, mais ok. Hein, même les ondes électromagnétiques ont le bon goût d'être en 3D, hein, elles s'agitent dans les 3 dimensions. Elles vont comme ça, et puis comme ça, et enfin, elles tournent. Donc, ici, mon agitation se trouve là, donc elle va tout à la même vitesse, d'accord? Et j'ai une sphère, hein, cette agitation va se retrouver à 300 000 km/s, à 300 000 km du point où la matière s'est transformée. Maintenant, regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de prendre le processus inverse. Alors, on n'est absolument pas capable de le faire, mais là, c'est une expérience, comme on dit, une expérience de pensée.
et sont bien une jolie maison, ça traduit assez bien ce que c'est. Imaginons que là, arrivé à ces 300 000 km, on est d'accord, on n'a plus de matière, tout s'est transformé en ondes. Notre gramme ou notre microgramme, on l'a transformé et l'agitation est là, si je le prends à 1 seconde. Imaginons que je puisse faire ça, je puisse pas remonter le temps, j'aime pas dire ça, mais ramener, reconcentrer, inverser le mouvement de cette onde. D'accord, hein, l'onde, elle est forcément en mouvement, puisque c'est... qu'est-ce que c'est que la définition d'une onde? C'est la transmission d'un mouvement. Donc c'est du mouvement, et du mouvement, c'est du mouvement. Et je vais les faire repartir dans le sens. Je prends toute cette sphère et je la fais repartir dans le sens. À ton avis, qu'est-ce que je vais obtenir à un moment? Je vais la reconcentrer en un point, et là, si je la bloque entre guillemets, mais là c'est les propriétés de tout ça, je vais obtenir de la matière. Je prends le processus, je fais dans un sens, je fais dans l'autre. Dans cet univers, si je peux faire quelque chose dans un sens, je peux le faire dans l'autre. Ok, si je peux influencer quelque chose, la chose peut m'influencer. Dans l'autre sens, si je ne peux pas influencer quelque chose, ça veut dire que je ne peux pas avoir d'effet sur elle. Et si elle ne peut pas m'influencer, elle n'a pas d'effet sur moi. Donc, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, je m'en cogne. D'accord? Donc, on a un joli tableau tout mouillé. Donc, ça, c'est ce qu'est notre matière. Qu'est-ce que c'est que la matière? Eh bien, c'est une onde condensée. Ok? Donc fin de cette capsule et la suite au prochain numéro.